Placez ceci sous votre oreiller ce soir et regardez ce qui change dans vos nuits. Ce geste simple, répété avec intention, a le pouvoir de transformer la ligne qui relie votre conscience à ces territoires nocturnes. Ce n'est pas de la magie gratuite, c'est une technique d'alignement. Ancrez une intention dans un point physique proche de votre tête pour que votre attention cesse d'être statique et devienne une antenne réceptrice. Si vous avez tout essayé, affirmations, journaux de rêve, suppliques passives, restez ici. Je vais vous donner un protocole précis, des mots, un objet, et 3 clés qui, combinées, peuvent ouvrir la possibilité d'un rêve lucide dès la première nuit. Pourquoi la plupart des approches échouent? Parce qu'elles fonctionnent comme une supplique jetée à travers une porte blindée. Vous criez, vous espérez, vous attendez. La porte reste fermée parce que la ligne qui devrait vibrer entre vous et votre centre intérieur est brouillée par la statique. Habitude mentale, routine, peur dormante, et ces petites voix sceptiques qui agissent comme des anticorps contre toute nouveauté. Vous ne manquez pas de volonté, vous manquez d'un code clair et d'un point d'ancrage. Voilà l'écart que nous allons combler en 3 mots-clés répétés, en 3 gestes intérieurs et avec un objet placé sous votre oreiller. Avant d'aller plus loin, si vous souhaitez essayer ce soir, commentez simplement « Je tente ce soir ». Ancrez votre intention publiquement. Cela augmente vos chances de suivre le protocole jusqu'au bout. Écoutez-moi bien. Il y a une source en vous. Appelez-la monade, centre profond, conscience originelle ou la source. Appelez-la comme vous voulez. Elle est la fréquence primaire. Entre vous et cette fréquence, il existe des interférences, symbolisées parfois par les archontes dans certaines traditions, c'est-à-dire des forces d'interférence, des automatismes qui maintiennent la conscience en mode passif. Pour reconnecter, il faut 3 choses, simples et répétitives. Reconnaissance, autorité, commandement. Répétez ces mots. Faites-les vôtres. Ils sont la structure du rituel. Reconnaissance. C'est se souvenir de qui vous êtes au niveau profond. Pas une phrase mentale flottante. Une reconnaissance physique, posture, respiration, descente du regard intérieur vers la poitrine. Autorité. C'est tenir la posture souveraine de l'être qui sait qu'il peut orienter sa conscience. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une position interne qui dissipe l'hésitation. Commandement. C'est formuler un ordre court, affirmatif, au présent accompli. Une phrase simple, claire, prononcée doucement près de l'oreiller, puis lâchez. Voici la traduction en protocole que vous pouvez exécuter ce soir. Je vais détailler chaque étape. Ne vous contentez pas d'écouter, faites-le. Rapidement, avec sérieux. Gardez en tête. 1. Déconnecter. 2. Descendre. 3. Raisonner, commander. Et 4. Placer l'objet sous l'oreiller comme encre. Ces 4 temps, combinés, constituent la clé. 1. Déconnecter. Quelques minutes avant de dormir, éteignez écran et lumière vive. Asseyez-vous au bord du lit. Respirez profondément, mais sans forcer. Inspirez en comptant 4, expirez en comptant 6. Imaginez que vous coupez une ligne qui va de votre front aux soucis du jour. Visualisez une porte blindée qui se referme sur les pensées répétitives. Vous ne vous battez pas avec elles, vous les mettez à distance. C'est important. Ne vous jugez pas. Soyez praticien. Si la tête est pleine, offrez-lui 3 minutes d'attention seule. Écrivez ce qui doit être écrit, puis refermez. Le rituel a besoin d'espace. Déconnecter, c'est créer le silence nécessaire pour que l'objet placé sous l'oreiller puisse faire son travail d'ancrage. 2. Descendre. Allongez-vous. Posez vos mains sur la poitrine, au niveau du cœur, ou sur le plexus si cela vous semble mieux. Fermez les yeux et envoyez la respiration vers ce point. Imaginez un ascenseur intérieur qui descend depuis la base du crâne jusqu'au centre du thorax, puis encore plus bas, vers une capsule intime. Ce mouvement est physique et imaginaire à la fois, un léger relâchement des mâchoires, une détente des épaules, et un regard intérieur qui s'oriente vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur. La descente vous fait passer du frontal agité au centre tranquille. C'est là que la monade s'entend le mieux. Musique intérieure réduite,
fréquence réglée. 3. Raisonner et commander. Voici la partie performative. Prenez l'objet que vous avez choisi. Un petit morceau de papier avec un mot-clé, une pierre polie, un jeton ou un petit sachet de lavande. Ce n'est pas l'objet qui fait le miracle. C'est le signal qu'il porte et votre façon de le lier à l'intention. Placez-le sous votre oreiller, près de la tempe si possible, sans gêner votre confort. Approchez la bouche du coussin ou dites la phrase à voix basse près du tissu. Vous allez prononcer une phrase courte, affirmative, au temps présent accompli. Faites cela d'une voix douce. Voici 2 versions, une initiatique et une laïque. Choisissez celle qui vous parle. Version initiatique, si vous utilisez le registre de la monade. Monade, je suis ici. J'appelle l'éveil du rêve. L'alignement est fait. Version laïque, si vous préférez une langue psychologique. Source en moi, je me rappelle. Que mes rêves deviennent lucides ce soir. C'est fait. Répétez la phrase 1 à 3 fois, avec conviction, puis relâchez. C'est important. Dites-le, puis cessez. Ne ruminez pas. En prononçant l'ordre au passé accompli, vous évitez la supplication et vous posez un fait intérieur. C'est la posture d'autorité. Pour ancrer davantage chaque clé, pratiquez ces courtes phrases mnémoniques avant de dormir, lentement. Reconnaissance. Je me rappelle. Autorité, je tiens. Commandement, c'est fait. Répétez-les 3 fois, toujours avec la respiration dirigée vers le cœur. Placez ensuite l'objet sous l'oreiller. Touchez-le une dernière fois et glissez-le doucement en place. Dites la phrase commande finale juste avant d'éteindre la lumière. Puis, lâchez. Lâcher signifie arrêter de vérifier, ne plus multiplier les pensées sur les résultats, ne pas argumenter avec la partie douteuse. Si se produit un afflux d'inquiétude, observez-le comme un bruit de fond. Ne débattez pas. Quelques précisions sur l'objet. Choisissez quelque chose de sûr, non coupant, non toxique, ni trop volumineux. Une pierre polie, un petit papier sur lequel vous avez écrit votre mot-clé, ou un jeton fonctionne très bien. Ce point matériel sert d'empreinte. Il indique à votre cerveau qu'une intention importante a été posée dans l'espace où se produit le rêve. Que faire si le doute surgit? Les anticorps mentaux se manifestent souvent après avoir effectué un rituel sérieux. Vous pourriez ressentir une montée de nervosité, des pensées insistantes, ou même une mini-crise émotionnelle. C'est normal et attendu. Les interférences peuvent aussi se présenter sous forme de petites résistances sociales, des proches qui trouvent la chose étrange, ou des commentaires qui remettent tout en question. Maintenez la neutralité. La neutralité n'est pas froideur, c'est confiance détachée. Répétez silencieusement. Reconnaissance, autorité, commandement. Continuez. N'entrez pas dans le débat. Attendez. Parfois, la transformation commence par un effondrement temporaire d'anciens schémas. Une vieille routine peut se casser. Cela peut se traduire par fatigue soudaine, rêves vifs et désordonnés ou des réactions émotionnelles plus intenses. Ne paniquez pas. Ces perturbations sont souvent le signe que quelque chose se réorganise. Laissez faire. Si jamais vous sentez que les réactions deviennent trop lourdes, cherchez soutien et accompagnement professionnel. Ce protocole stimule des territoires psychiques. Il ne remplace pas un suivi médical ou psychologique lorsque nécessaire. Après votre première nuit, surveillez 3 signes qui indiquent que la ligne commence à se nettoyer. 1. L'effondrement, une période de désorganisation temporaire, fatigue, rêve très agité ou changement d'humeur. Interprétez-le comme du remaniement. Cela peut être inconfortable, mais souvent transitoire. 2. L'écho, les synchronicités. Petites correspondances qui se répètent, mots entendus à plusieurs reprises, rencontres signifiantes, symboles qui reviennent. Ce sont des indices que votre fréquence commence à émettre et à recevoir. 3. La neutralité intérieure. Un calme confiant, sans besoin de prouver quoi que ce soit. Vos rêves arrivent ou non, mais vous restez dans une posture d'écoute tranquille. Je vais vous donner quelques indications pratiques pour augmenter l'efficacité du protocole sans en faire une fixation nuisible. Limitez la révision mentale du rituel à la nuit même.
Si vous sentez de l'obsession, retirez l'objet pendant 2 nuits et reprenez plus tard. Évitez substances lourdes ou privation extrême de sommeil dans la recherche d'expériences intenses. Respectez votre santé. Permettez-moi d'ajouter une mise en garde de poids. Toute transformation profonde peut avoir des conséquences sociales et psychologiques. Les rêves lucides peuvent modifier la façon dont vous percevez la réalité, vos priorités et vos relations. Certaines personnes rapportent un sentiment de décalage après avoir intensifié leur vie onirique. Ce n'est pas universel, mais c'est réel. Si vous êtes en traitement psychiatrique ou si vous avez des antécédents de troubles psychotiques, parlez-en d'abord à un professionnel avant d'expérimenter de manière intensive. Ce que je propose ici est une pratique d'auto-initiation douce, pas une prescription médicale. Un mot sur l'usage de figures religieuses. Quand j'évoque Jésus ou d'autres archétypes, je les cite comme références symboliques, exemples de postures d'autorité spirituelle ou de passages transformatifs, et non pour imposer une doctrine. Si vous êtes chrétien, vous pouvez voir la monade comme un nom parmi d'autres. Si vous êtes laïque, dites « source profonde » ou « centre intérieur ». L'efficacité du rituel ne tient pas au vocabulaire, mais à la tension intérieure que vous lui donnez. Maintenant, un protocole condensé, à suivre sans hésitation, en une seule respiration mentale. 1. Déconnecter, couper l'agitation. 2. Descendre, vers le cœur. 3. Raisonner, commander, formuler la phrase. 4. Placer l'objet sous l'oreiller et lâcher. Exécutez cela ce soir. Soyez strict mais bienveillant avec vous-même. La répétition stabilise la fréquence. 3 nuits consécutives renforcent l'empreinte. Si rien ne se produit immédiatement, ne concluez pas à l'échec. Observez le terrain. Peut-être la statique était plus épaisse, peut-être qu'il faudra ajuster l'objet ou la phrase. Je vous redonne ici les phrases claires et courtes. Pour chaque clé, gardez ces mini-phrases en mémoire et dites-les avant la commande finale. Reconnaissance, je me rappelle. Autorité, je tiens. Commandement, c'est fait. Et pour la phrase finale, choisissez entre initiatique, monade, je suis ici, j'appelle l'éveil du rêve, l'alignement est fait, laïque, source en moi, je me rappelle, que mes rêves deviennent lucides ce soir, c'est fait. Prononcez, puis reposez-vous. Fermez la porte au mental. Laissez la nuit faire le reste. Quelques signes supplémentaires peuvent apparaître dans votre journée après la pratique. De petites idées nouvelles, un regain de créativité, ou l'impression que votre attention suit un fil plus fin. Ce sont des échos. Notez-les, mais ne les surestimez pas. L'humilité reste nécessaire. Vous construisez une habitude de fréquence, pas une réputation d'initié. Je veux aussi vous offrir une brève stratégie pour les interruptions. Si vous êtes réveillé au milieu de la nuit par un rêve troublant et que vous souhaitez retrouver la lucidité, respectez le principe d'autorité. Rappelez doucement les mots clés au cœur. Je me rappelle, je tiens. Respirez vers le cœur. Ne regardez pas votre téléphone. Si vous optez pour une reprise, dites la phrase de commande à voix basse en vous tournant légèrement pour sentir l'objet sous votre oreiller. Mais attention, ne transformez pas l'exploration nocturne en quête de sensations. La lucidité doit servir la clarté intérieure, pas l'évasion compulsive. Vous pouvez répéter le protocole chaque soir pendant 1 semaine et tenir un petit carnet de rêves. Notez tout. Bribes, émotions, symboles récurrents. Le carnet est un outil, pas une contrainte. Il aide à reconnaître les motifs et à ajuster la phrase ou l'objet si nécessaire. Rappelez-vous de ceci. Le geste physique, placer l'objet sous votre oreiller, est crucial parce qu'il marque un territoire. L'oreiller est le seuil entre le conscient vigilant et le monde des images nocturnes. En posant une intention là, vous donnez un repère au cerveau. Le rituel imparti crée un signal qui dit à votre corps et à votre attention « À partir d'ici, je permets l'éveil dirigé ». Ce n'est pas garanti. C'est une invitation performative. Traitez-la comme telle. Enfin, quelques précautions éthiques. N'imposez jamais cette méthode à quelqu'un sans son consentement. Si vous la proposez à un proche, expliquez, montrez l'objet et respectez son refus. La pratique intérieure est personnelle. Si vous décidez d'essayer ce soir, soyez aimable avec vous-même.
Notez l'expérience demain matin sans jugement. Partagez si vous avez envie. Si vous commentez « Je tente ce soir », vous vous engagez publiquement et cela aide à maintenir votre intention. Je le dis une dernière fois, avec urgence bienveillante. Placez ceci sous votre oreiller ce soir, un petit objet choisi, chargé de votre intention, et suivez strictement les étapes. Déconnecter, descendre, raisonner, commander, placer, lâcher. Répétez les mots, reconnaissance, autorité, commandement. Prononcez la phrase courte, choisie par vous. Puis dormez. Laissez la nuit travailler. Si cette méthode vous parle, revenez ici après l'expérience et racontez ce qui s'est passé. Vos récits aident les autres à comprendre les variations possibles. Abonnez-vous pour recevoir d'autres pratiques qui allient simplicité et autorité intérieure. Testez avec prudence, respectez votre équilibre et rappelez-vous, l'outil ne remplace pas un professionnel si le terrain devient instable. Mais si vous êtes prêt à jouer ce rôle d'expérimentateur sérieux, commencez ce soir. Placez l'objet sous votre oreiller et devenez l'auteur de vos rêves.